parfaitement à la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que il existerait bien un hasard d'un dieu qui joue au dé. Sauf que de temps en temps, il y a des comportements étranges qui échappent à cette physique. Et ces comportements étranges, on peut les symboliser par un terme, par un nom, qui s'appelle Kéros. Kéros, on peut personnifier le hasard étrange en l'appelant Kéros, K majuscule A-I-R-O-S, ou si on ne veut pas le personnifier, on dit que c'est un phénomène. Et ce phénomène, on l'appelle le kéros, K minuscule, le kéros, K minuscule, ou kéros, personnifié, K-A-I-R-O-S. Ça vient des Grecs, et les Grecs qui ont élaboré 3 temps. Ils ont dit qu'il n'y a pas un seul temps qu'on appelle chronos, mais qu'il y en a 3. Le second, on l'appelle kéros, et le troisième, on l'appelle aion. Je vais revenir là-dessus après. Alors, qu'est-ce que c'est que le kéros ? Le kéros... Alors, moi, j'ai un chat qui s'appelle, du coup, que j'ai appelé Kéros. Et le Kéros, c'est le dieu du hasard. C'est la meilleure façon de... C'est le dieu qui régente le hasard étrange, celui qui ne va pas se comporter comme on voudrait, celui qui ne correspond pas à un jeu de dés, celui qui n'est pas... qui ne va pas se soumettre aux lois statistiques. Et donc, pourquoi j'ai appelé mon chat Kéros ? Déjà, je l'avais appelé comme ça, et puis il s'est vraiment comporté comme un Kéros. Et je vais vous donner un exemple. Bon, je ne vais pas vous donner l'exemple exact, parce que c'est un peu intime. Je vais vous donner un exemple équivalent que je décris dans mon prochain livre, que j'ai bientôt terminé. Vous avez... dans mon prochain livre, il y a 3 personnages imaginaires. Non, 3 personnages... Oui, réel et 3 personnages imaginaires. Parmi les 3 personnages, il y a mon chat, qui est réel. Et Kéros, un jour, donc ça, la scène se passe chez moi, dans la cuisine, le grand salon. Il y a mon chat qui rentre, et puis il y a 2 personnages, je ne veux pas rentrer dans le détail. Bon, il fait tomber un verre, il est affolé, il court dans le grand salon, il cherche à ce qu'on lui ouvre pour sortir, on lui ouvre pour qu'il sorte. Et peu après, il veut rentrer, parce que la chatière, elle est condamnée, parce qu'il fait trop froid. Et il y a l'un des personnages qui vient lui ouvrir en disant « Mais Kéros, t'as pas fini de vouloir rentrer sortir ?» Bon. Et l'autre personnage, c'est quelqu'un qui a pris un livre de ma bibliothèque, et ce livre, c'est Les racines du hasard. Et donc, pendant qu'il a ce livre de la bibliothèque, et il voit l'autre ouvrir la baie vitrée en parlant de Kéros, et donc il lui demande mais pourquoi tu l'appelles Kéros, ton chat ? Et bon, c'est normal, parce qu'il sait que ce que signifie Kéros. Et là, tu réponds, parce que Kéros, c'est le dieu du hasard. Et alors, du coup, il est impressionné et il montre le bouquin qu'il est en train de regarder. Et ce bouquin s'appelle « Les racines du hasard ». Et du coup, ça impressionne ça impressionne le personnage en question, enfin les deux. Et du coup, ils partent dans une discussion sous « Mais d'où vient est-ce que tu l'as lu, ce livre, etc. » Et puis à un moment donné, l'un des personnages dit « Mais je sais, ça vient d'une interview de Philippe, de Phil en fait, Phil c'est moi, qu'on lui a faite il y a quelques années. » Donc l'autre demande à voir cette interview. Et dans cette interview, je suis interviewé par une jeune femme que l'autre reconnaît. C'est une amourette d'enfance. Du coup, ils sont amenés à se rencontrer. Du coup, voilà, je vous la fais courte. Si le chat n'était pas rentré à un moment précis, jamais les 2 personnages clés du livre ne se seraient rencontrés. D'accord ? Et il y a des événements dans une vie comme ça qui dépendent de petits riens. Et là, le petit rien, il est valable pendant une certaine durée, et c'est la durée de l'opportunité. Le kéros, c'est quelque chose qui va être valable
pendant soit quelques secondes, soit 30 secondes, des fois rarement une journée ou une seconde. C'est le temps pendant lequel, si vous réagissez par rapport à ce qui arrive, vous êtes susceptible de changer votre vie. Je vous donne un autre exemple, c'est par exemple, vous êtes dans une foule et il y a une personne dans cette foule que vous pouvez reconnaître ou pas. En tout cas, à un moment donné, la direction de votre regard est orientée vers cette personne. Et là, il y a 3 cas. Soit vous détectez cette personne et vous l'ignorez. En fait, vous ne la détectez pas parce que vous avez le regard détourné. Soit vous la détectez et vous l'ignorez parce que vous n'osez pas peut-être entrer en contact. Soit vous entrez en contact et ça vous change votre vie. C'est-à-dire que là, il y a un choix de la conscience à faire. Tenir compte ou pas du hasard qui vous a fait rencontrer, reconnaître quelqu'un, etc., etc. Et ça peut dépendre d'un petit rien qui serait, par exemple, le passage d'un papillon au moment où vous avez le regard tourné vers cette personne et qui vous détourne le regard. Et le papillon vous détourne le regard vers cette personne, voilà. Et si le papillon n'était pas passé, vous ne l'auriez pas vu. Donc ça, le papillon joue le rôle du kéros qui est passé pour engendrer la possibilité d'une rencontre qui est susceptible de changer votre vie. Ces exemples-là, à la fois ils pullulent dans vos vies, à la fois ils sont très rares. C'est-à-dire que on peut montrer en physique que... alors on appelle ça des bifurcations. Une bifurcation, c'est le moment où un univers se scinde dans 2 univers. D'accord ? En fait, vous avez compris que l'interprétation que j'ai du multivers ne correspond pas à l'interprétation dominante, mais très très contestée en physique, qui consiste à dire que les autres univers existent, mais à des dizaines de milliards d'années au-delà de l'horizon cosmologique. Parce que quand on est matérialiste, on ne peut pas imaginer que tous les univers soient superposés. D'accord ? On ne peut pas imaginer, ça créerait même d'ailleurs une densité du vide bien supérieure à celle qu'on mesure. Donc quand on est matérialiste, on ne peut pas imaginer que les univers correspondant au multivers soient tous superposés dans notre réalité. Ça, on ne peut le comprendre que si on a compris que notre univers est mental. Bon, mais je vais peut-être un peu trop vite là. Donc, la position, disons, on va dire plus académique, parce que sinon, ça oblige à rentrer dans la métaphysique, et là, les physiciens, ils n'aiment pas. Enfin, c'est pas les physiciens, hein, c'est la communauté scientifique. Hein. La communauté scientifique, c'est comme une espèce de parti politique qui a une orientation et qui ne peut pas sortir de cette orientation, sinon tu sors du parti et tes publications ne sont pas acceptées. Donc, l'interprétation... Et alors, donc vous comprenez que j'ai plutôt choisi la théorie qui consiste à dire que tous ces univers qu'a découvert la physique sont en réalité superposés et que c'est autant de possibilités de s'exprimer pour notre libre arbitre. Mais il faut comprendre que ce n'est pas à n'importe quel moment dans la vie qu'on a le passage d'un kéros. C'est-à-dire qu'une bifurcation se présente. Ça peut, la plupart du temps, être invisible. Là où ça se détecte, et encore, ce n'est pas forcément une bifurcation, parce que si vous avez un conditionnement, ce conditionnement pourra faire que même lorsqu'un choix est évident, vous allez toujours à droite au lieu d'aller à gauche, par exemple. Ou un conditionnement va faire qu'il y aura toujours quelque chose qui va vous orienter. C'est-à-dire qu'en gros, nos vies sont, grâce à notre conditionnement, malgré tout, déterminées dans notre futur comme la trajectoire d'un GPS qui aurait calculé d'avance tous les choix qu'on va faire. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est vrai qu'en fait, tous les choix qu'on va faire, même les choix libres, sont calculés d'avance. Simplement, ils sont toujours susceptibles de changer avant même qu'on y arrive. C'est-à-dire que il y a des choix que vous faites dans le futur. Bon, mais ça, je vais peut-être un peu trop vite. Mais bon, je reviens au kéros.
Comment je démontre qu'on a aussi un kéros en physique? C'est tout simplement en faisant des calculs de billard. En faisant des calculs de billard,